Aurélie Badol, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes donc à Saint-Chamond, vous revenez, j'ai envie de dire, sur vos terres. On va parler de culture, on va parler de spectacle, mais j'avais envie un peu de parler de vous au départ de cette interview, savoir qui vous êtes. Si j'ai bien compris, vous êtes une Kouramio. Et oui, j'ai grandi effectivement à Saint-Chamond. Je suis partie d'ici, j'avais 16 ans. Donc effectivement, ça fait 16 années à Saint-Chamond. Voilà, ce sont mes terres, effectivement, là où ma maman a son école de danse. Voilà, donc où nous sommes, ici. Donc dans son école de danse, voilà, à Saint-Chamond. J'ai plus été, je pense, ici que dans ma chambre, donc on peut vraiment dire que on est sur mes terres. Donc la danse, c'est venu tout naturellement. Oui, comme je disais l'autre jour à une amie, danser, c'était comme respirer, c'était la chose la plus naturelle au monde. Je me suis pas posé la question de me dire est-ce que je veux être danseuse. En fait, je dansais parce que c'était comme manger, boire, dormir. Donc voilà, ça faisait partie de mon quotidien. C'est naturel, ça veut dire que c'est une expression de soi-même. C'est quoi finalement la danse? Comment vous la définiriez C'est le prolongement de moi-même. Hein. C'est vraiment C'est exprimer quelque chose avec son corps? Ah oui, c'est exprimer ce que je suis le plus sincèrement. Enfin, c'est comme ça à ce moment-là que je le vivais très jeune. C'était vraiment le moyen pour moi de communiquer de la manière la plus sincère. Voilà. Quand on dit danseuse, c'est un terme générique. Est-ce qu'on danse tout? Alors il y a des choses où on est plus à l'aise que d'autres? Je pense que tout le monde peut danser quelque chose. En tout cas, voilà. Moi, danser, c'est plus que générique, quoi. Danser, c'est être. Voilà, c'est être. Danser, c'est être. Oui, parce que je pense que se mouvoir, c'est la chose la plus naturelle du monde. Après, chacun avec ses différences, avec sa façon de le faire, mais je pense qu'on voit beaucoup de choses dans le corps de quelqu'un et dans sa façon de se mouvoir. C'est très intéressant. Donc, je résume, c'est un langage du corps et c'est aussi des émotions qu'on véhicule et qu'on oui. partage et qu'on ressent. Bien sûr, oui, c'est un dialogue. Quand on ne peut pas dire les choses, on peut les dire de cette manière-là. Donc, dès le plus jeune âge, vous êtes parti dans la danse. Oui. Il a été donc ce cheminement, comment vous avez fait après Saint-Chamond, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà pendant Saint-Chamond, jusqu'à mes 16 ans, donc j'étais dans l'école de danse de ma maman, et puis en même temps, ma maman m'a bien fait comprendre que de toute façon, je pouvais partir, quoi. Si j'avais envie d'autre chose, il fallait que j'étudie la danse avec d'autres personnes, et elle avait bien raison. Donc en parallèle, à l'adolescence, vers mes 13 ans, j'étais au conservatoire de Saint-Étienne, où j'étais en études, en sport-études. Voilà, j'étais au collège Honoré d'Urfé, au lycée Honoré d'Urfé à Saint-Étienne, et en même temps, je faisais mes classes. J'ai fait partie de la première classe de sport-études danse de la région. Voilà, c'était en 95 ou 16, quelque chose comme ça. C'était loin. Et voilà, donc je dansais à peu près 30 heures par semaine à ce moment-là déjà. Donc j'avais 14-15 ans et je faisais déjà 30 heures de danse par semaine à peu près. Quand on fait un sport-études de danse, on s'achemine, on a le regard tourné vers quoi? On veut être professeur, on veut être danseuse, on veut faire quoi exactement? Ça dépend des personnes, mais moi, l'objectif, évidemment, c'est d'être sur scène. C'était pas du tout d'enseigner, puisque je savais très bien ce que c'était que d'enseigner, puisque je voyais ma maman le faire tous les jours depuis petite. Et elle savait, puisque je lui avais dit depuis longtemps que c'était évident que jamais je ne reprendrais l'école de danse. Voilà, que c'était vraiment un autre métier. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour l'enseignement, et moi, c'était pas ma direction, c'était pas pour moi. Ma maman le fait extrêmement bien, il y en a d'autres qui le font extrêmement bien, mais moi, apprendre la danse aux autres, c'était vraiment pas quelque chose que je voulais faire. Travailler la création, la créativité, la chorégraphie, ça oui, mais enseigner, faire toujours la même chose, ça non, c'était pas pour moi. Donc c'était vraiment être sur scène, c'était le but ultime. Donc vous quittez Saint-Étienne et Saint-Chamond, vous allez où? Vous allez sur Paris? Non, je vais à Cannes d'abord. Je vais à Cannes où je rentre dans une formation professionnelle au CID, au Centre international de danse Bruno Vandelli, donc où je vais passer 2 années. Voilà, avec ce grand maître. Voilà, j'ai adoré ces années-là. C'était extrêmement difficile, mais en même temps, c'était tellement, c'était super, quoi. On dansait toute la semaine. Je ne faisais que ça.
Il n'y avait plus d'études, il n'y avait plus rien, il n'y avait que ça. C'était la danse H24. Voilà, donc j'ai passé 2 ans à Cannes, voilà, et puis après je suis partie à Paris, effectivement. Et ensuite, ça se passe comment? Là aussi, c'est comme dans le cinéma, comme dans le théâtre, on fait des castings, c'est du réseau, comment on évolue? Bah, du réseau, c'est compliqué parce que j'en avais pas. Au départ, on n'en a pas. Voilà, bah, ça dépend d'où on vient, ça dépend. Moi, je connaissais pas Paris vraiment, donc je suis arrivée à Paris vraiment comme ça, voilà. Et au fur et à mesure, bah, j'ai pris déjà des cours. J'ai continué très longtemps de prendre des cours tous les jours. Et donc, j'allais au studio harmonique, pour ceux qui connaissent, à Paris, et je prenais entre 2 et 3 cours par jour, encore. Et en parallèle, évidemment, bah, je passais mes premières auditions, mes premiers castings, puisque je faisais pas uniquement au départ pour gagner sa vie, il fallait bien que je travaille. Donc, j'ai travaillé assez vite, et j'ai commencé à la télévision. C'est comme ça que je suis rentrée à la télévision, où j'ai commencé sur France 2, voilà. Je dansais dans les émissions de variété de Pascal Sevran, qui s'appelait La Chance aux chansons. Ah d'accord, La Chance aux chansons. C'était mon premier travail. C'est un monument de la culture française, finalement. Ben oui, j'ai commencé, j'avais 18 ans et ma grand-mère était ravie. Voilà. Et comment ça s'est passé alors? C'était en accord avec vos envies ou alors bah, disons que c'était totalement alimentaire, mais en même temps, je découvrais le milieu de la télévision que je connaissais pas du tout. J'étais très jeune. Voilà, donc j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré l'univers de la télévision qui est rentré dans ma vie et qui est resté un petit moment puisque j'ai fait 4 ans de télévision à peu près. Voilà, mais c'était mes premières émissions de variété, c'était rigolo et moi j'ai toujours tout pris avec beaucoup de légèreté dans le sens où je prenais ce qu'il y avait à apprendre et j'apprenais. Donc voilà, chaque rencontre pouvait être intéressante. C'est un monde qui vous a surpris? Oh, oui, qui me surprend toujours d'ailleurs. Comme on a l'impression, vous parlez de danse, et on peut parler aussi de personnes, est-ce qu'on est dans un monde de l'image? Est-ce que c'est un monde de l'apparence? Oh bah bien sûr, évidemment. Ce serait étrange de ne pas dire le contraire. Oui, bien sûr, un monde d'image, un monde de faux semblants, voilà, hein, c'est normal. Enfin, ça fait partie du jeu, quoi. Voilà. Après. Voilà, moi je savais que c'était pas pour moi. La télévision, j'en ai fait parce qu'il fallait en faire, parce que j'avais besoin de travailler, de gagner ma vie, et que ça me permettait justement à côté de travailler avec des chorégraphes ou de prendre des cours ou de faire des choses où il y avait moins d'argent et qui me ressemblaient plus. Voilà. Là, ça vous a permis de tisser un petit réseau? Oui, bien sûr, j'ai rencontré, mais c'est pour ça que faire de la télé, ça a été aussi, ça a été très formateur et que grâce, voilà, aux émissions que j'ai fait par la suite, puisque j'ai fait que 3 mois à La Chance aux chansons, je suis partie après, mais j'ai fait plein d'émissions de variété par la suite, donc j'ai connu, voilà, les émissions de Michel Drucker, les émissions de Foucault sur TF1. Les années tubes sur M6, voilà. Et à l'époque, il y avait vraiment beaucoup d'émissions de variété, donc c'était là un peu la période super pour les danseurs parce qu'on avait plein de possibilités. Mais je suis curieux, comment ça se passe? On vous appelle, on vous dit que... Non, j'ai passé des castings, j'ai passé des auditions, et alors moi, je pensais jamais de la vie faire de la télé en tant que danseuse, parce que pour moi, dans mon esprit, c'était des mannequins, c'était des super bombes atomiques qui faisaient 1m80, et moi, bon, je fais un petit 1m68 tout à fait honorable. Voilà, pour une danseuse, c'est très bien. Et voilà, et en fait, non, j'ai fait ces émissions-là par le biais d'auditions où, voilà, vraiment, ça pouvait arriver qu'on demande « Tiens, t'as une amie qui est danseuse, il manque une fille ». Bon, c'est vraiment très rare, ce genre de choses quand même. En principe, c'est des auditions. Voilà, donc je passais des auditions. Alors, je suis totalement néophyte, mais quand je vois les danseuses, justement, ou à la télé, ou même dans des concerts, je vois tout un tas de mouvements. Comment on apprend aussi vite une chorégraphie quand on vient juste pour la télévision pour comme quoi les danseuses sont pas aussi... Mais il y a beaucoup d'a priori. Voilà, sur beaucoup de métiers. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que quand on travaille sa mémoire depuis très jeune, voilà, je pense que les choses, elles viennent au fur et à mesure. Après, on a plus ou moins de mémoire et les danseurs n'ont pas tous la même s'ils font le même métier, mais c'est vrai que moi, c'est un exercice que je faisais qui était spontané, naturel. Et puis, j'aimais emmagasiner le mouvement. Pour moi, c'était super intéressant de prendre le mouvement et de me l'approprier avec mon corps. Voilà. Et en danse, est-ce qu'il y a des mouvements pour vous,
qu'on a du mal à faire ou qu'on n'arrive pas à faire? Bon, oui, bien sûr. Ouais. Évidemment, enfin, je pense que tout le monde ou alors en tout cas des mouvements qui nous ressemblent moins ou avec lesquels on a moins oui, d'affinité, oui, parce que c'est une affinité, on n'a pas tous les mêmes corps, la même souplesse, la même technique, voilà, il y a toutes sortes de danseurs et c'est ça justement qui fait la richesse. Si on continue de dérouler, après la télé, il se passe quoi alors? Après la télé, je commence à faire des spectacles un peu... si, je fais un spectacle avec l'Opéra de Palerme. Pareil, je passe une audition et je fais Orphée aux Enfers à l'Opéra de Palerme. Et ça, c'est le premier gros spectacle que je fais. Je dois avoir 20 ans à ce moment-là. Ça veut dire qu'il faut s'adapter à une nouvelle culture, une nouvelle langue aussi, non? Oui, parce qu'on part pas, dans ces cas-là, on part pas juste 3 jours. Hein. Voilà, on fait une création sur place. Voilà, donc on était à l'époque, je crois, 12 ou 15 danseuses françaises. Donc on est parti à Palerme et on a vécu à Palerme pendant toute la durée de la création et après, évidemment, la durée des représentations qui ont suivi. Et c'est un spectacle que vous avez joué juste sur Palerme, Oui. dans toute l'Italie? Oui, à l'Opéra de Palerme uniquement. Voilà, et c'était fantastique parce c'était en plein été qu'on a joué dans l'opéra extérieur. Voilà, et c'était le Teatro de la Verdura. Théâtre de la Verdure. Voilà, et on jouait là, et il y avait quoi, je sais pas, 5000, 6000 personnes, donc c'était vraiment magnifique de jouer. C'était la première fois que je dansais dans un théâtre en extérieur et aussi majestueux. Donc des sensations incroyables. Oui, bien sûr. Indescriptibles, j'ai envie de dire. Oui, à chaque fois, c'est des rencontres avec ces émotions, quoi. On découvre Et ensuite, c'est le retour en France? Après, je rentre en France, bien sûr, je continue les émissions de variété, et puis je fais pareil, je passe une audition, je marche dans la rue, parce que elle est drôle cette histoire, donc je marche dans la rue Le Pic, parce que j'habitais dans le 18e arrondissement, et je croise un danseur qui me dit « Ah, tu vas à l'audition pour Les Enfants du Soleil ?» Et je lui dis « Bah non, mais où j'étais, moi, pourquoi j'ai pas entendu ce truc-là ?» Et je sais pas ce que je faisais, et il me dit « Je sais que là, il y a l'audition des garçons, mais c'est au moins le 3e ou 4e tour des auditions, donc les filles sont déjà passées et elles en sont au même stade également. » Bon, j'y vais quand même, puisque moi, j'étais toujours en jogging, hein, tous les jours, j'avais mon jogging. Donc, je me présente et donc, il y avait Wayne Fox qui était là, qui était le directeur artistique et qui m'a demandé mon CV. Et bon, il a permis que je passe l'audition, même si c'était le 3e ou 4e tour. Et j'ai donc auditionné avec les garçons. Et donc, c'était un spectacle mis en scène par Alexandre Arcadi. Et donc, j'ai fait ce spectacle. C'était un musical. C'était mon premier musical parce qu'il y avait des chanteurs, des comédiens et des danseurs. Et on a fait cette création au Dôme de Marseille. Voilà, et ça a duré quasiment 1 an. Cette pièce, on l'a jouée à Marseille, on l'a jouée à la Halle Tony Garnier, et après, on l'a jouée au Zénith de Paris. J'imagine aussi des belles rencontres. Ah oui, bien sûr. Ça a été intense de rencontres, ce spectacle. Voilà, c'était sur les rapatriés d'Algérie. Et c'est 1962, le Kérouan, tout ça. Donc c'était aussi un pan de notre histoire et c'était riche, très, très riche de rencontres et d'expériences. Et là, on est en quelle année à peu près? Là, on est en 2004. 2004. Ça va. Ensuite, il se passe quoi? Après ça, je commence un petit peu à prendre confiance aussi. Ah, j'ai oublié un petit truc, vachement important. J'ai fait avant ça, j'ai fait un spectacle qui s'appelait French Cancan aux Folies Bergères et qui a permis justement que je puisse... Enfin voilà, c'est l'évolution. Donc il y a eu Palerme, il y a eu French Cancan aux Folies Bergères. C'est là où j'ai rencontré pour la première fois Kamel Ouali, puisque c'était le chorégraphe de ce spectacle, avec Stéphane Jarny qui l'assistait, et Marie-Laure Philippon aussi, qui est la reine du French Cancan en France. Voilà, et ce spectacle n'était pas forcément un spectacle que sur le cancan, mais au contraire, c'était un cancan revisité, donc on faisait un cancan techno, donc Offenbach revisité, et c'était super. Et ça, ce spectacle, on l'a joué à Monaco, au Sporting Club, et c'était chouette, c'était vraiment un très beau spectacle, French Cancan. Donc ça, c'était peut-être 1 an avant Les Enfants du Soleil que j'ai joué au Dôme. Donc voilà. Tous ces spectacles, on enchaîne, et est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a envie, un peu comme les pièces de théâtre,
de revenir jouer un ancien spectacle, ça se remonte pas? Comment ça se passe? Ceux-ci, ils auraient pu perdurer. D'ailleurs, il y en a certains que j'ai fait ensuite qui ont perduré et dans lesquels j'ai joué plusieurs années et qui jouent encore même aujourd'hui et que je ne fais plus puisque voilà, il faut laisser aussi donner la place aux autres. Mais oui, bien sûr, il y a des moments où on a envie que ça dure, il y a des moments où on a envie que ça s'arrête, il y a des moments où on a envie de changer. Voilà, bah, c'est comme pour tout. Et puis moi, je suis une pile, donc j'ai besoin toujours de choses qui changent. Voilà, donc si j'ai bien compris, vous enchaînez les spectacles et puis vous vous retrouvez aussi dans Roméo et Juliette. Oui, mais c'est pas tout de suite. Ouais. D'abord, il y a Notre-Dame de Paris. Ah. Notre-Dame de Paris, c'est la vraie grosse bascule professionnelle pour moi, puisque c'est là où j'accède à vraiment des tournées internationales, des scènes extraordinaires. Donc ça, ce spectacle, bah, voilà, j'auditionne en 2005 pour le Palais des Congrès à Paris, et puis qui enchaîne ensuite sur une tournée dans le monde. Voilà, et ce spectacle, bah, c'est génial, quoi, parce que... Quand vous dites dans le monde, c'est juste les pays en langue française, non? Non, non, pas du tout. On tourne dans des pays où ça parle n'importe quelle langue, et en fait, on est sous-titré, surtitré. Parce que j'ai vu Notre-Dame de Paris, notamment, puisque le compositeur, c'est Richard Coccia. Tout à fait. J'ai vu qu'il y avait une version italienne aussi. Ouais, j'y ai joué dedans. Ah, d'accord. Aussi, ouais. Molto bene. Eh oui, si. Ça vous a avantagé d'avoir fait Palerme juste avant, alors? Pas forcément, parce que c'est pas les mêmes productions, c'est pas les... Non, pas du tout. De la langue. Ah, la langue, je parle pas très bien italien, mais oui, quand on reste longtemps dans un pays, après on appréhende certaines choses, dont la langue, mais pas 3, 4 mois, 6 mois, c'est encore un peu court. Donc quoi. toujours danseuse sur Notre-Dame de Paris? Oui, Notre-Dame, ça dure quand même quelques années, hein. Je reste 4 ans dedans, voilà. Donc la version française qui tourne dans le monde, qui est la référente en fait. Et après, effectivement, on m'invite en Italie. Je fais partie des 4 danseurs invités qui font partie de l'équipe française internationale pour jouer dans la version italienne. Donc, j'ai joué dans la version italienne pendant quelques mois, effectivement. Rappelez-moi qui était Esmeralda en Italie. En Italie, c'était Lola Ponce quand j'ai joué. Très bien. Lola Ponce, qui est, je crois, argentine ou... Voilà, mais Lola Ponce jouait Esmeralda à ce moment. Donc, tout naturellement, quand on parle d'Italie, on se retrouve sur le balcon de Roméo et Juliette. Alors. Oui, mais alors ce qui est drôle, c'est que j'ai joué dans les arènes de Vérone, mais pas avec Notre-Dame de Paris, mais avec effectivement Roméo et Juliette. Là aussi, en italien, en français? En France. Non, alors attendez, je vais. On se retrouve sur Roméo et Juliette par hasard. Je ne sais pas si on peut vraiment dire un hasard. Non, il y avait un chanteur de Notre-Dame de Paris qui avait quitté le navire, si je puis dire, et qui avait été recruté sur Roméo et Juliette pour la tournée qui partait, pareil, tournée monde. Et moi, j'étais justement en Italie, sur la fin de la tournée italienne, et il me dit, on cherche une soliste, danseuse soliste, pour interpréter le rôle de la mort. Elle me dit, il m'a demandé si ça m'intéressait. Voilà, Cyril Nicolaï, pour ne pas le nommer. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que quand j'avais vu ce spectacle à l'époque au Palais des Congrès à Paris, c'était un rôle qui m'avait beaucoup touchée, voilà, que j'avais beaucoup aimé. Et donc je m'étais dit que c'était un rôle potentiellement que j'aimerais faire. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Donc Gérard Presgurvic m'a conviée à une répétition. Il m'a dit qu'il n'aimait pas trop ce personnage, qu'il voulait le retirer et que donc il n'aurait pas de scrupule à l'enlever si je ne convenais pas. Et convaincu de le garder. Bah, je pense, puisque je l'ai joué 9 ans, donc ça a dû lui convenir. Et surtout, je me suis régalée. Je me suis régalée dans ce personnage et dans ce spectacle. Voilà. Après Roméo et Juliette, on va finir de dérouler votre carrière artistique. Comment ça se passe? Vous continuez la danse? Vous commencez à envisager autre chose? Comment ça se passe? En fait, pendant tout ce temps-là, je chorégraphie toujours en parallèle, c'est-à-dire que je monte mon jeune ballet, d'ailleurs que j'ai monté à l'époque à Saint-Chamond, avec des artistes locaux, pré-professionnels, avec lesquels on a créé un très joli spectacle qu'on a tourné en France, dans quelques villes françaises, dont Paris. Et en fait, pour moi, la chorégraphie, c'est une évidence. Donc, de toute façon, il faut que je chorégraphie, il faut que je monte des choses. Donc, pour moi, non, voilà, je sais déjà que je veux chorégraphier ça depuis longtemps. Ça, c'est sûr. Quand on dit chorégraphie, si on veut être
Exact, c'est quoi exactement la définition de chorégraphie? Créer une histoire avec le corps de l'autre. C'est pas de la mise en scène ou c'est une sorte de mise en scène, parce que de toute façon, la danse, souvent, on met ça, effectivement, on a du mal à imaginer que ce soit autre chose que de la danse, que le corps, c'est juste du corps. Mais avec le corps, on dit tout. Voilà. Le silence est d'or. Hein. On dit souvent que le silence parle plus que les mots. Ben voilà, vous avez tout dit. Donc on va rester là. Et donc, oui, alors vous avez après. continué la danse ou vous avez. Non, j'ai dansé encore un peu puisque je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'ai pas fait parce que moi j'ai besoin de challenge, hein, donc voilà, qu'est-ce que j'ai pas fait après Roméo l'Opéra de Paris. Donc j'ai auditionné pour le spectacle Faust de Gounod, mis en scène par Jean-Romain Vesperini, et puis j'ai fait ce spectacle à l'Opéra Bastille et j'ai terminé là-dessus. Donc c'était bien. Là, on est en quelle année à peu près? Là, c'est fin 2015. Voilà. Donc, fin 2015. Là, j'intègre le Studio International. C'est un centre de formation pour les futurs artistes à Paris, voilà, dans le 13e arrondissement. Et je m'occupe des danseurs. Voilà. Du coup, là, vous franchissez le pas et vous allez dans la chorégraphie. Oui, disons que je l'avais franchi déjà depuis longtemps, mais on va dire que j'intègre un espace... on va dire plus carré, où il y a des professeurs, où il y a des chorégraphes, où il y a des professeurs de chant. Et donc, on crée des pièces pour les jeunes qui sont en formation. Donc, ça va de Mamma Mia à l'éveil du printemps, donc des choses très festives à des choses beaucoup plus littéraires. Et moi, ça me correspond bien, les choses littéraires. Voilà, donc je reste au Studio International pendant 2 ans, jusqu'en 2018. La comédie, depuis petite, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et voilà, quand j'étais à Cannes, justement en formation professionnelle, j'ai travaillé avec Patrick de Bouter, qui est un metteur en scène et un professeur incroyable. Et donc lui, il m'a vraiment donné ce goût de la comédie, du jeu. C'est là où j'ai appris en fait. Parce que on joue quand on danse, on joue spontanément et moi j'aime plutôt cette spontanéité, mais c'est vrai que de travailler avec un professionnel, ça m'a quand même guidée, ça m'a aidée. Donc après, effectivement, quand j'étais à Paris et que ça m'est arrivé de passer des auditions en tant que comédienne. Voilà. Donc quand j'avais le temps, je le faisais. Quand on est comédienne, est-ce qu'on joue plus avec sa tête, j'ai envie de dire, que son corps? Il fallait que je dise à mon corps de se taire un peu. Oui, parce que rester figé ou c'est le côté un peu compliqué, c'est vrai. Est-ce que les émotions, pour finir là-dessus, elles passent plus finalement par le visage que par le corps dans la comédie? Dans l'absolu, je dirais en priorité oui, parce que là, le cadre est sur le regard, voilà. Mais après, le corps, on s'en sert beaucoup aussi, hein, que ce soit dans le cinéma fantastique. Voilà, c'est très très important. Moi, j'aime les jeux qui bougent. Voilà, c'est vrai que le cinéma plus classique, effectivement, ça va être sur le cadre, les regards. J'ai vu que vous avez fait quelques films. J'ai fait quelques petits films, oui. J'ai fait des séries. Voilà, celle qui a été vraiment sympa à faire, où j'avais un rôle un peu marrant, c'était dans Clem, avec Lucie Lucas et à l'époque Victoria Abril, puisque j'ai eu une scène avec elle, donc j'étais super contente, super fière. Donc oui, j'ai joué un rôle pendant la saison 4. C'est quelque chose que vous avez abandonné aujourd'hui ou vous continuez de faire des castings ou... Non, j'en fais plus là, mais après, je suis pas contre. C'est parce que là, je suis concentrée sur ce que je fais actuellement, donc c'est vrai que j'y pense pas. Là, je pense pas à moi en tant qu'artiste en ce moment, mais ça reviendra, c'est sûr. Je sais que ça revient. Alors vous êtes à Saint-Chamond pour un spectacle qui va avoir lieu dans quelques jours maintenant, le 27 novembre, le samedi 27 novembre à 20h30. Tout à fait. Il y aura du salle Aristide Briand, il dure 1h30. Le spectacle, alors moi je suis très mauvais en anglais. Allez-y, je vous écoute. Tell me the truth. Tell me the truth. Expliquez-moi un peu la genèse de ce spectacle. Et puis j'ai noté que donc, vous faisiez la chorégraphie et que c'est un spectacle qui est interprété, chanté et dansé par Idalina Miranda. Moi là-bas, je pensais que c'était vous. Ah non, là, en fait, déjà, avant d'être chorégraphe sur ce spectacle, parce que finalement, c'est vrai que j'y pense pas trop, je suis la productrice de ce spectacle. C'est moi qui ai produit ce spectacle.
Voilà, parce que j'ai créé ma société de production de spectacles et de cinéma, ça fait les deux. Et donc, pour justement avoir cette liberté de créer les choses que j'avais envie de faire avec les autres, parce que c'était pas forcément ni pour me mettre en scène moi, ni pour créer uniquement moi, quoi. C'était pas du tout ça. C'était au contraire m'entourer de gens que j'apprécie, avec qui j'aime travailler, que ce soit les auteurs, les compositeurs, les metteurs en scène, les chorégraphes. Je pourrais très bien faire appel à un autre chorégraphe que moi, hein. Ça c'est sûr et certain. Voilà, c'est pas une priorité, c'était pas de me trouver du travail, puisque j'en ai plein dans la production, c'est déjà bien... Ah, c'est riche. Ah oui, c'est bien riche, effectivement, c'est bien riche. Alors donnez-nous envie d'aller à la salle Aristide Briand le 27 novembre. Dites-nous un peu comment il est né finalement ce spectacle. Ce spectacle, il est né parce que l'auteur, Michael Moreau, donc, qui est l'auteur de la série Un gars, une fille, est un fou et un ami. Voilà, et que ça faisait longtemps qu'on avait envie d'écrire une histoire ensemble. Et en fait, voilà, on a fait un pitch, on s'est dit, on est parti dans nos délires. Et donc l'histoire d'une femme qui se retrouve à travailler dans un cabaret un peu étrange, puisque c'est un thriller théâtral. On est vraiment dans une pièce de théâtre où il y a beaucoup de musique, parce que l'artiste est une très très belle chanteuse et elle danse aussi, donc voilà. Mais donc en fait, en gros, l'histoire, c'est cette fille va se retrouver à travailler. C'est une fille qui est très très bien élevée, qui vient de Versailles et qui se retrouve à travailler dans un lieu un peu étrange du 18e arrondissement, et on va découvrir pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle cherche, et voilà. Donc c'est vraiment son épopée dans cette aventure. Elle va rencontrer donc ses comparses de loge, une vétérante américaine qui a une jambe en moins, une russe complètement hystérique, un peu agressive, et puis une italienne cinquantenaire, très, très touchante, très maternante. Il y en a 7, mais elle est toute seule à jouer. Ah, elle joue les 7 personnages. Elle joue tous les personnages. C'est là où c'est vraiment une performance d'actrice, de chanteuse, de danseuse. Elle est incroyable. Elle est donc franco-brésilienne, Idalina Miranda, une artiste incroyable. Elle est épatante, elle est époustouflante. Cet été, on a fait le Festival d'Avignon ensemble. Voilà, elle a joué 21 fois d'affilée ce spectacle, et chaque jour, elle arrive. Alors, je connais l'histoire par cœur, et chaque jour, elle arrivait à me surprendre, ce qui est quand même pas facile. Et voilà, elle est bouleversante, elle est drôle. Voilà, c'est vraiment un spectacle où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Il y a de très beaux costumes, c'est très important, parce que c'est donc l'équipe de Jérémy Bochet, qui est lui aussi de Saint-Chamond. Que j'ai rencontré à l'époque. Il était dans mon jeune ballet, il était danseur dans mon jeune ballet. Aujourd'hui, il est directeur artistique au Lido de Paris. Et donc, il a créé une société de création de costumes. Et voilà, donc ils ont créé tous les costumes de ce spectacle, et ils sont magnifiques parce que c'est d'une beauté extraordinaire. Est-ce que c'est un spectacle qui a été écrit pendant le confinement? Oui, pendant. Est-ce que ça a changé la façon d'écrire? Ah bah oui, parce qu'on se faisait Déjà, on était chacun isolés, c'est-à-dire que moi, à ce moment-là, j'étais en Provence, mon auteur était en Lorraine, le compositeur était à Los Angeles, les créateurs des costumes étaient à Paris, et en fait, on a créé le spectacle comme ça, dans cette chose un peu étrange, d'être les uns et les autres éloignés, et en même temps, on avait tellement envie, on avait tellement envie d'aller au bout et d'arriver à le monter qu'on s'est battus comme des chiens, quoi. Entre le moment où vous avez décidé de lancer cette production, l'idée d'écrire un spectacle, et le moment où tout est fini, qui est prêt à jouer, il se passe combien de temps à peu près? Il s'est passé, à cause des 2 confinements... C'est vrai que ça rallonge la chose. Oui, parce que nous, on devait déjà faire la première en Avignon 2020. Donc, Avignon a été annulé cette année-là. Après, on devait faire la première à Saint-Chamond, en octobre 2020 aussi. 2e confinement. De nouveau, tout est redécalé. Et donc là, en fait, on a fait notre première, clairement, à Avignon. Donc, Avignon 2021, au festival. Donc, il a fallu 1 an et 3 mois. 4 mois, voilà. Quand on voit la pièce de théâtre, donc le théâtre thriller sur scène, est-ce que finalement on se dit ça correspond exactement à ce que j'avais imaginé,
Ou alors finalement, entre ce que j'imaginais et ce que je vois, finalement ça a pris une autre tournure. Bah, c'est ce que j'imaginais en mieux. En mieux. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. C'est-à-dire, il y a beaucoup de folie dans cette pièce. C'est vraiment... C'est complètement dingue. Donc, et puis, se dire qu'il y a une seule personne qui joue tant de personnages différents, on ne peut pas imaginer non plus comment ce sera. Et du coup, quand ça existe et quand elle est devant nous et qu'elle joue même des hommes, hein, enfin, je veux dire, elle joue toutes sortes de personnages, bah, déjà, je pense qu'on a la bonne personne pour le faire. C'est déjà cette chance-là de l'avoir. Et je redis son nom, Idalina Miranda. Voilà. Comment vous l'avez castée? En fait, je ne l'ai pas castée. Je l'avais eue comme élève au Studio International. Et donc, en fait, quand on a fini d'écrire, on a pensé à elle tout de suite. Ça s'imposait. Ça s'imposait, donc je n'ai pas fait d'audition. Elle est venue et voilà, c'est parti comme ça. Est-ce que c'est particulier pour vous de jouer à Saint-Chamond? Oui, bien sûr. C'est une grande fierté. En même temps, c'est de la fébrilité aussi parce que les gens attendent beaucoup aussi. On a envie qu'ils soient heureux. Déjà, on a envie qu'ils viennent. Déjà, on a envie qu'ils viennent, qu'ils se déplacent dans les théâtres parce que ça nous a beaucoup manqué, que ça a été très douloureux. Et que là, enfin, c'est vrai que l'année dernière, on était complet. Quand il y a eu l'annonce du spectacle, les billets se sont vendus et c'était complet très rapidement. Ça s'est passé comment? On rembourse les gens ou alors ouais, les gens qui étaient venus, non, on doit rembourser. Donc du coup, là, quand il y a eu la deuxième, allez, on réannonce le truc, deuxième saison culturelle, et là, on se dit, est-ce que les gens seront autant présents? Voilà, c'était la peur. Bon, ça devrait bien se passer, j'en suis sûre, mais c'est vrai que on a envie que les gens viennent. Voilà. Vous l'avez dit, vous êtes productrice. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué à aller vendre ces spectacles? Non, c'est extrêmement difficile. Mais je connaissais la réponse, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est du porte-à-porte, c'est du réseau, comment ça se passe? C'est presque du porte-à-porte. Le réseau ne suffit pas du tout. Le réseau ne suffit pas du tout. En plus, on est dans une période très compliquée. Donc, vendre du spectacle vivant aujourd'hui, c'est encore plus difficile qu'avant. Donc, on passe de... Les coulisses de l'exploit. C'est un peu les coulisses de l'exploit et on se dit qu'on va y arriver. Voilà. Donc, moi, j'invite vraiment toutes les personnes, même qui produisent les spectacles dans la région Rhône-Alpes, à venir nous voir parce que nous, on a vraiment envie de jouer dans toute la région. Saint-Chamond, je dis merci à Saint-Chamond et à la mairie de Saint-Chamond parce que ils ont été vraiment hyper ouverts et ils ont vraiment répondu présent. Donc merci à eux de nous accueillir et puis j'espère qu'il y en aura plein d'autres par la suite. Et vous avez démarché aussi d'autres mairies? Oui, bien sûr, j'ai démarché d'autres mairies, mais les mairies ne répondent pas forcément. Voilà, en fait, les gens, là, avec la pandémie, ont du mal à se projeter et à se dire, bon, on va valider des spectacles. Surtout qu'ils doivent reporter déjà des spectacles. C'est ça, il y a déjà du retard. Ouais. Et en plus, quand ils connaissent pas une production, même si nous, on est tous des professionnels du spectacle à avoir travaillé sur ce spectacle-là, il faut quand même arriver à convaincre. On est dans une autre position aujourd'hui et voilà, et on doit prouver que ce spectacle mérite sa place aujourd'hui, mais il le mérite. On a beaucoup parlé de Saint-Chamond. Moi, j'ai envie de vous poser une question toute bête. Pourquoi un titre en anglais? Pourquoi le titre en anglais? Parce que le personnage qui plane au-dessus de notre personnage principal est Marilyn Monroe. Et du coup, je l'ai dit tout de suite, Tell Me the Truth, c'est le premier titre que j'ai marqué au brouillon sur ma feuille, et il est resté. Les prochaines étapes de ce spectacle, c'est quoi? On continue la tournée dans toute la France? Alors là, la suite des événements, c'est faire une tournée en Occitanie, puisque j'ai déménagé à côté de Carcassonne. Et voilà, on est en train d'organiser une tournée là-bas en Occitanie, effectivement. Voilà, et on espère après Paris, bien sûr. Et puis après, refaire Avignon. On aimerait beaucoup refaire une session à Avignon l'année prochaine. On a parlé du spectacle qui aura lieu le samedi 27 novembre. Pour oui. vos projets personnels à vous, j'ai bien compris que la danse c'était un peu entre parenthèses, et non, c'est plus la production? Oui, c'est de la production, de la création. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, danseur un jour, danseur toujours, quoi. Donc je sais que je reviendrai à la scène
Je ne sais pas quand, mais Vous travaillez déjà sur des nouveaux spectacles? oui, bien sûr. Là aussi, on se projette sur quoi? Sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans? Ça dépend les œuvres, ça dépend les sous, ça dépend de plein de choses. Voilà, mais bien sûr, il y a des choses il y a des choses vraiment qui sont là. On a déjà discuté avec mon auteur, Michael Moreau, toujours le même, parce qu'on a des envies communes et voilà, on a même un scénario aussi pour un film. Voilà, donc il y a plusieurs choses. Donc on va continuer, on continue. Question que je pose souvent à mes invités avant de terminer. Quel est pour vous votre plus beau souvenir ou une rencontre vraiment marquante dans tout ce que vous avez vécu depuis votre départ à 16 ans de Saint-Chamond? Ouh là là, c'est dur ça. C'est dur. Après, il y a des périodes, il y a des caps, mais honnêtement, mon premier, Notre-Dame de Paris, c'est vraiment un souvenir extraordinaire. Voilà, les premières au Palais des Congrès, même comme je vous ai dit, les arènes de Vérone, jouer devant 50 000 personnes, c'était extraordinaire. Surtout qu'il y avait des chanteurs célèbres qui ont fait les arènes. Ah oui, oui, c'était vraiment extraordinaire, c'était magique. J'ai adoré jouer avec mon jeune ballet, donc le jeune ballet que j'ai créé à Saint-Chamond, et on avait fait un spectacle extraordinaire à Vauche. Voilà, et ça a beaucoup compté, ce jeune ballet, pour moi, parce que c'était vraiment un très beau travail. Donc cette période, elle a beaucoup compté. Même pour moi, en tant que créatrice, elle a compté. Et après, ben voilà, les rencontres, il y en a tellement. Ce serait... Il n'y en a pas une ou deux qui se détachent? Honnêtement, à part celle d'aujourd'hui? Honnêtement, c'est drôle parce que aujourd'hui, justement, je travaille avec des gens parce que ils ont été sur mon parcours depuis le début. Donc, ma maman compte beaucoup, bien sûr, ma maman, puisqu'elle est aussi coproductrice. C'est avec elle que j'ai monté la société de spectacle. Donc, c'est une personne qui compte beaucoup dans ma vie artistique aussi, au-delà d'être ma maman. Et après, voilà, il y a tellement de personnes. Si je devais dire des noms, j'en oublierais. Donc, ce serait pas bien. Très bien, alors on va éviter d'oublier les gens. Pour conclure, est-ce que vous avez le mot de la fin? Le mot de la fin, venez voir ce spectacle. Voilà, alors, venez voir ce spectacle. Tell me the truth. Rendez-vous donc à la salle Aristide Briand dans quelques jours à Saint-Chamond, oui, pour un spectacle à ne pas manquer. Bah oui, hein, moi je vois que ça. Merci Aurélie. Merci Gilles. Au plaisir. Oui.